par exemple, regarde un peu l'historique. 83, on a un ministère en charge des Sénégalais de l'extérieur. J'aime pas d'ailleurs le mot de l'extérieur. Je dis toujours à l'extérieur. 95, on a un décret qui crée le Conseil supérieur sénégalais de l'extérieur. 2000, on a un représentant de la diaspora sénégalaise qui est secrétaire d'État. 2010, on a le remplacement du Haut Conseil par le Conseil supérieur, etc. 2016, on a les députés, on nous accepte, l'Assemblée nationale vote une loi pour nous permettre d'avoir 15 députés. C'est tout ce qui a été fait dans la diaspora. J'en ai fait le tour. Qu'on me sorte quelque chose qui a été fait. La diaspora a été plus dynamique sous les libéraux que sous le Parti socialiste. D'accord? Mais tout ce que les libéraux ont fait, ils l'ont fait de façon partisane. Il faut partir de ça, mais bâtir autre chose, repartir sur autre chose. Et c'est pour ça que je dis, on n'a rien fait. C'est pour ça que moi, je prends toujours l'exemple. Qu'est-ce qu'on a fait au plan financier? Au plan financier, on n'a rien fait de clair. La preuve, Moussoul a un bilan. Yo, est-ce que le FES, le fonds d'action, etc., est-ce que Moussoul ne gagne le bilan? Et pourtant, il donne 20 000 euros à chaque projet. Je ne sais même pas combien il gère. Personne n'a remboursé. Personne. Donc, nous, vous nous avez un bilan. Notre bilan, c'est projet des libéraux. Je comprends. Nous présenter les projets des libéraux depuis 2000. Watt a créé en 2003, comment il s'appelle encore, en 2003, il a créé je ne sais plus quoi. Attends, je vais vous le dire. Mais il faut qu'aujourd'hui, on fasse le bilan financier, l'APIX. Après, en 2008, le FES. Après, le fonds, le financement des femmes de la diaspora, qui est un fonds politique par ce voyou Macky Sall, qui a quand même dépensé rien que pour nous, près de 200 millions de francs CFA, 300 000 euros, pour l'Espagne, 152 000 euros, pour le Gabon, 100 000 euros, etc. C'est des sommes énormes, sont additionnées. Et ça, il l'a fait pour des fonds politiques. C'est un voyou, Macky Sall. Quand je le dis, j'insulte pas un président. C'est un voyou. Le financement des femmes de la diaspora, avec un taux zéro, avec sans aucune condition de remboursement. C'était l'ambassadeur ou le consul qui déterminait sur un bout de papier l'anlèyeur comme Khalis, etc. Et ça pouvait aller jusqu'à, je crois, 2 000 euros ou 3 000 euros. Ces argents-là, c'est de l'argent purement perdu. C'est des fonds politiques. Donc, il faut que nous voyons APIX, le FES, le FFD, c'est quoi le bilan? Et tout de suite, on passe sur autre chose. Donc, nous donner du temps au temps, parce que Ben Boul Yakamti a fait Yemigno. Oui, Yakamti Ouniou, oui, je comprends que Macky Sall a tout planté. Mais on a le droit de dire nous aussi, nos attentes sont là. L'autre attente, c'est cette crise de confiance entre les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais du Sénégal. Évidemment, le gouvernement veut essayer quand même de renforcer ou de décupler le transfert vers le Sénégal pour nous développer. Mais comment les Sénégalais de l'extérieur peuvent vraiment être motivés à investir? Vous faites qu'il n'y a pas de cadre au Sénégal qui pourrait quand même sécuriser un peu leur investissement parce que ça crée souvent des problèmes. Ben oui, mais c'est ce que les organismes internationaux, Bolen Lire et tous les organismes internationaux, ils parlent d'outils, des outils à mettre en place pour résorber ce flux financier, pour l'utiliser à des fins de type de développement. Le développement. Voilà. Mais nous, c'est à eux de voir les instruments. Les instruments existent. Même la Banque mondiale a des instruments mis à la disposition de tous les pays pour ça. Parce qu'ils ont vu l'expérience de la Chine, de l'Inde, des Philippines, etc. Mais on se heurte quand même à des problématiques qui sont importantes. Les problématiques, c'est que il y a la question de, comment on appelle ça, de la confiance. Il y a la problématique de la constance. Parce que moi, mon enfant, j'ai mes enfants, moi je suis à la retraite ou je vais être à la retraite. Mes enfants, est-ce qu'ils vont me suivre dans ce que je faisais? Donc il y a la question du suivi, la deuxième génération, la troisième génération qui arrive. Est-ce qu'ils enverront autant d'argent au pays? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas une question simplement de mettre en place les outils et je vais capter là comme quelqu'un qui attend. Ça veut dire tu dois avoir une politique de confiance. Politique de confiance, si tu n'es pas relié avec ta diaspora, tu prends un élément de confiance qui n'a rien à voir avec les finances. Il y a une famille, il a son fils qui joue bien au football. Il joue bien au football.
il gagne sa vie, etc. Tout d'un coup, tu as une structure qui s'appelle Fédération sénégalaise de football, qui vient devant la famille, qui dit voilà, Yosso Dom Diop le santé devenu intéressé, de nous jouer pour son pays, parce que vous savez le drapeau national. Le gars, le pays l'a pas éduqué, il ne lui a rien donné, il lui a jamais payé des vacances. Khamoul Sarloui Sénégal la plupart du temps, sa famille en a besoin pour que Moudimoulilen sur d'autres choses. Toi, tu viens te radiner, tu lui dis voilà, il doit avoir la conscience nationale. Mais qu'est-ce qu'il en a assuré le petit là? Le petit, il va accepter de jouer pour la France. Et que tu vas lui dire quoi? Tu l'as éduqué, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu as rien fait. Donc, ça commence à dire, nos enfants, faut déjà leur permettre de venir au pays, les accueillir, leur permettre des centres de vacances, vivre avec les autres Sénégalais, apprendre notre culture, apprendre notre vision, parce que les parents seulement sont pas suffisants et tout ça. Et bon, de fait, Lolo, tu vas prolonger ce principe-là, de ramener à comment avoir des instruments. Mais oui, mais Ben, on l'a dit la semaine dernière ici, comment on peut le faire si le billet coûte 1500 €? Mais il faut des politiques, c'est ce que je te dis, il faut des politiques. Donc il faut que l'État, parce que quand la personne dit ouais, nous on ne peut pas intervenir sur le plan de la concurrence parce que vous savez Air France, ceci, cela. Mais c'est du paternalisme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as envie que tes enfants puissent venir au pays, si tu as envie que tes enfants puissent vivre, la maison des Sénégalais de la diaspora, la maison des Sénégalais de la diaspora. Pourquoi on ne peut pas les créer dans les différents pays, animés par financés par notre État, ou bien cofinancés par l'État et la diaspora? Faut que on va parler de nos cultures, on va parler de beaucoup de choses, où on va mettre en avant les éléments artistiques, les éléments d'habillement, les éléments patati patata, à tous les niveaux. Mais pourquoi on fait pas ça? Et ce sera un lieu de réunion, de partage d'informations, de discussion. Pourquoi on les met pas en place? Parce que tout simplement, ce pays n'en a rien à cirer de sa diaspora. C'est pour ça qu'on veut la rupture. La rupture, ça ne peut pas venir nous dire, comme ton invité là, oui, on est concurrentiel, comme s'il nous apprenait les choses, comme si on ne savait pas ce que c'est la concurrence entre Air France et Air Sénégal. Faut arrêter. Faut avoir une vision. Quand tu as une vision, tu n'as pas de vision dans la platitude. Tu laisses la place aux autres parce qu'on a dit on veut un gouvernement de compétences, on veut un gouvernement des gens qui savent où ils vont. On veut pas un gouvernement de partisans. C'est pas parce que tu fais partie du PASTEF ou bien tu fais partie de la coalition Diomaye que tu dois nous diriger. Moi, Kougou, je dois diriger.